Le retour de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui fait peur, les cryptos qui perdent pour certaines jusqu'à 50% dans la journée, Ferrari qui déçoit et la France qui s'enfonce dans la crise. Les derniers jours ont été pour le moins chahutés pour l'économie et pour les marchés financiers. C'est sans parler du shutdown américain puisque le gouvernement américain fédéral est en pause, est à l'arrêt et ne paye plus ses fonctionnaires du fait de l'absence de budget pour l'année 2026. Dans le même temps, les marchés financiers sont au plus haut, les indices boursiers tiennent bon. Le Bitcoin également a tenu bon, inscrit un nouveau record. L'or a inscrit également un nouveau record au-dessus de 4000 $ l'once. C'est un contexte qui reste malgré tout incertain pour une raison principale, c'est que les États-Unis ont arrêté de publier les données économiques du fait du shutdown du gouvernement fédéral. Et donc on ne sait pas si le marché de l'emploi américain se porte bien ou mal. On ne sait pas si l'économie américaine s'enfonce dans la récession ou non. Et ça nous empêche de savoir si la Fed, la Banque centrale américaine, va baisser ses taux directeurs 2 fois cette année, comme l'attend le marché. Par ailleurs, on va enfin y voir plus clair sur le front des entreprises, puisque les entreprises vont recommencer à publier leurs résultats trimestriels cette semaine, avec les valeurs bancaires américaines, avec LVMH, dont on attend évidemment les résultats du 3e trimestre avec attention. ASML, le champion européen du secteur de l'intelligence artificielle, et Nestlé, bien sûr, pour la consommation. Donc ça va nous permettre de voir si au 3e trimestre, ces entreprises souffrent de la nouvelle donne commerciale mondiale mise en place par les États-Unis depuis quelques mois. C'est évidemment l'actualité qui va secouer tout le début de la semaine. C'est le regain de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La Chine a fait quelque chose d'assez inédit dans son histoire, puisque elle vient de mettre des restrictions à l'exportation de produits fabriqués à partir de terres rares chinoises, même si ces produits sont à l'étranger. C'est-à-dire, vous êtes un industriel français qui utilise des terres rares chinoises pour fabriquer, par exemple, un avion. Vous voulez vendre cet avion à quelqu'un d'autre, eh bien, vous devez demander l'accord du gouvernement chinois. Évidemment, ça n'a pas manqué de faire réagir Donald Trump, qui a menacé de mettre 100% de droits de douane sur les produits chinois, évidemment, en toute subtilité. Et donc, cette négociation, qui est en fait la négociation la plus importante du cycle de guerre commerciale enclenché par l'administration Trump en avril, eh bien, on y est. Voilà, la vraie négociation entre la Chine et les États-Unis a commencé. Et il est évident que c'est ça qui va driver l'actualité dans les jours qui viennent. Donc, faites attention, la volatilité est remontée. On peut avoir des mouvements très violents, donc c'est pas le moment de céder à ces émotions. Et si vous avez des questions, j'ai fait un live hier qui est disponible. Salut!